Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver car oui mes amis, après deux grosses vagues de liquidation sur les positions futures, le Bitcoin a rebondi à 100K et les alts ont déjà récupéré une partie de leurs pertes. Qui n'ont pas dépassé 25-30% au max, ce n'est peut-être pas énorme, mais croyez-moi, avec un levier x10, voire plus, c'est largement suffisant pour liquider tout le monde et repartir sur une base saine. De plus, l'indicateur Fear and Greed n'a pas bougé d'un pouce. Et pour moi, c'est l'indicateur ultime pour savoir si nous sommes dans une période de solde ou si c'est juste un nettoyage de futur. Et le plus important, nous entrons en pleine période de pré-Santa Claus Rally, avec des signes indiquant que de nouveaux ATH pourraient être atteints d'ici la fin d'année. Et comme l'a si bien dit le président Trump, je veux un Bitcoin à 150K pour le jour de mon investiture. Et comme le Père Noël a tendance à exaucer ses souhaits, ne nous opposons pas à la tendance. Sur ce, beaucoup de choses à voir. Fini l'intro. Let's go! Et justement, on commence directement par le Fear and Greed et regardez, depuis le mois passé, nous restons dans le greed, voire extreme greed. Après, juste un petit rappel. Depuis mars, ça faisait 8 mois qu'on consolidait. Et aujourd'hui, les personnes sont choquées parce qu'on passe de 68K au 100K, voire un peu plus. Mais allez, vous êtes dans quel camp? Vous voulez que le Bitcoin y pousse ou vous voulez avoir des méchantes corrections? Je sais pas, à un moment donné, voilà, il faut choisir son camp, les gars. Si vous êtes dans la crypto, ben, soyez optimiste, car là, je vois beaucoup de personnes, d'ailleurs, on va le voir après sur le sentiment baissier, c'est énorme. Je ne comprends pas comment on puisse être baissier alors qu'on vient d'atteindre les 100K. C'est un truc de fou. Et qu'on va seulement rentrer dans un bull market. On va voir tout à l'heure qu'on a plein, mais d'ailleurs, on va y passer direct. On va déjà passer sur le bubble map. Regardez, rien qu'aujourd'hui, comment ça récupère sévère. Le SUI, 25%. Uni, on s'en fout, c'est un petit peu les Dinocoin. Le hype, 30%. AVV qui reprend aussi. Voilà, vous voyez que l'intégralité de la map. Et si on repart sur le mois, regardez sur le mois les multiples que nous avons fait. Après, on passe sur la semaine, on a quelques petites corrections sur nos gros multiples. Et voilà, c'est rien, rien de bien méchant. Honnêtement, c'est rien de bien méchant. Croyez-moi que quand on va voir une trompette qui va sonner sur le BTC, quand je vous parle d'une grosse correction, pour moi, c'est une correction de 25 à 30% sur le BTC. Et pour les altes, un minimum de 35 à 50% qu'on peut aller chercher en boule, quoi. Comme nous avons eu ici en flash crash, en 2 jours, voire 3 jours limite, voilà, ça peut avoir des énormes mèches. Mais là, à la différence, c'est qu'on ne va pas se contenter d'un petit 25-20%. Là, croyez-moi, on aura de beaux discounts. Donc voilà, pour moi, tant que l'indice Fear and Greed reste toujours dans le greed ou l'extreme greed, pourquoi aller contre la tendance? Je trouve ça complètement stupide. On va repasser sur les maps de liquidation. Et vous voyez, regardez toutes les positions short que nous avons au-dessus des 102K. Il y a pour 2-3 milliards à aller chercher ici. Et vous voyez qu'on a fait un beau petit nettoyage par le bas. Bien sûr, des positions, ça c'est tout le temps, ok? C'est les ordres limites qui font ça, hein. N'oubliez pas que il y a 2 semaines, je vous ai dit, mettez sur des ordres limites, des alarmes sur TradingView, mais peu importe, mais vous ne serez pas tout le temps en boule, ça peut aller extrêmement vite et vous ne serez pas toujours devant l'écran. Donc voilà, vous n'aimez pas les ordres limites, pas grave. Vous allez sur TradingView et vous placez des alarmes. Voilà, c'est comme des ordres limites. Croyez-moi que si votre alarme se déclenche, ce n'est pas que dans les 5 heures qui vont suivre qu'on va reprendre 100%. OK? Donc voilà, utilisez les alarmes sur TradingView si vous n'aimez pas les ordres limites. Mais croyez-moi, faites quelque chose sur ce. Et c'est pareil quand vous allez prendre vos profits. Si vous n'avez pas vos take profit, vos alarmes mises, ou vous voulez vraiment prendre quelques bénéfices, ben, croyez-moi que sur une semaine, ça peut changer de tout au tout. Donc, soyez toujours conscient de ça et agissez en conséquence. On peut voir ici qu'au niveau, bien sûr, si on fait un nouvel ATH, on a 4 milliards, comme je viens de vous dire, 4 milliards 5 en valeur, en short liquidé. Donc voilà, pour moi, c'est juste une question de temps. Ok, là, on arrive sur la fin de l'année, je vous l'ai dit, on a le Santa Claus Rally, l'élection de Trump. Voilà, beaucoup disent oui, mais ça ne va rien faire ou quoi quoi. Ben, on a vu le 5 novembre quand elle a été élue, hein. Nous, à 5 heures du matin, on a repris position et on s'est régalé. On s'est régalé. Et je pense que, allez, pour être honnête avec vous, moi, je m'en fous que ça soit Trump ou quelqu'un d'autre. Le bull, il est là. Ça a toujours été comme ça depuis.
peu importe le président que nous avons eu, c'est tout. On aura notre boule et après on aura notre bear market. Et ça aussi, ça va rentrer. Parce que beaucoup disent aujourd'hui, oui, mais les institutions sont là, les pays aussi rentrent. Voilà, je ne vois pas pourquoi pas, excusez-moi, prolonger un bull run d'une année ou ne pas avoir de bear ou un bear beaucoup moins violent. Non. Croyez-moi que on en reparlera d'ici un an et croyez-moi que le bear va bien arriver et il sera tout aussi violent que les autres. Ah, et surtout sur les haltes, hein. Ne croyez pas détenir une halte aujourd'hui et vous dire que je vais la hold pendant jusqu'au prochain bull. Ok, c'est pour un Solana, pour un Ether, ou pour un Avax ou pour toute cette crypto-là. Croyez-moi qu'il y en a des milliers qui sont mortes. Donc, pari très très risqué. Moi, perso, fin du bull, j'aurai plus ou moins tout liquidé mon wallet. Il me restera deux trois moonback ou voire deux trois cryptos car tout liquider, c'est extrêmement compliqué. Mais j'espère au moins liquider à 70 voire 80% de mon wallet. On enchaîne sur le sentiment de marché, donc les longues VS courts, et vous pouvez voir que regardez, très baissier 35%, baissier 20%, très haussier 13%, et j'en fais partie. Et les haussiers 16%. Vous voyez ça? Tous les gens qui sont baissiers en ce moment, avec le nombre de positions short que nous avons vues au-delà des 100K, entre les 100 et les 105K, pour moi, pourquoi pas assister à un énorme short squeeze et aller chercher directement les 115, les 120K pour noyer tout le monde. Pour moi, ce serait exactement le move à faire maintenant pour le Bitcoin. Profiter du Santa Claus Rally, envoyer tout ça aux 115, 120K, voilà, tous les derniers vont courir après le prix. Et voilà comment moi je vois les choses. Après, je peux me tromper, on peut toujours avoir un flash crash et tout ça. Mais bon, moi, je reste dans. C'est simple, ma thèse, elle est simple. On est en fin d'année. À chaque fois, la fin d'année, c'est extrêmement profitable pour le marché crypto. Le début d'année, encore plus. Là, nous avons plein de raisons. Les ETF, le président et tout ça, tout ça. Donc, pourquoi être baissier? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfin, on passe sur une autre news. Et oui, hier, l'inflation. Comme par hasard, les chiffres sont sortis pile poil sur les attentes des experts. Donc voilà, aucun signe de ce côté-là. D'ailleurs, hier, le marché traditionnel, comme on va le voir tout à l'heure dans les graphiques, est directement reparti sur des nouveaux ATH. Donc voilà, c'est bullish, c'est bullish. On passe directement sur un tweet de Johnny. Donc lui, c'est une grosse personnalité, bien sûr, de l'écosystème crypto. Et souvenez-vous, au début de mes vidéos, je faisais des comparaisons de market cap. Et on peut voir que sur OXO, s'il atteint bien sûr le market cap Gini à son ATH, c'est un fois 70 sur OXO avec un OXO à 25 dollars. Comme je vous le disais à l'époque, moi ce chiffre-là, j'aime le couper en deux. Et même si vous le coupez en deux, ça vous fait quand même un 30x. Ok? Donc vous voyez, pas forcément besoin de futurs. Après, les futurs, je ne suis pas contre, ok? Allez, mais prenez des petits leviers, fois 3, fois 5. Je sais que c'est pas beaucoup, mais imaginez-vous, vous mettez 1000 dollars. Vous prenez un levier fois 2, fois 3. Ça vous augmente quand même votre position de départ. Ne soyez pas trop gourmand, ok? Vous allez vous brûler les ailes, croyez-moi. En boule, tout le monde, et vous avez vu que les grosses liquidations, c'était que des longues. C'est un truc de dingue, c'est que des longs, quoi. On est en marché haussier et tous les longs se font liquider. Donc réfléchissez-y vraiment à deux fois votre poser des gros leviers, un petit fois 2 voire un fois 5 de vraiment. Pour moi, le fois 5 c'est déjà la zone rouge. Ok? Donc après, faites comme vous voulez, mais bon. Moi, j'ai fait ces expériences-là à l'ancien boule. Croyez-moi, j'ai mis des leviers fois 20, j'ai fait des fois 15, j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire durant un boule. Et, euh, et je m'en suis mordu les doigts, tout simplement. Sur ce, on passe à la dernière news. Et oui, notre président. Donc aujourd'hui, c'est lui qui fait l'ouverture des marchés. Donc déjà ça risque d'être extrêmement bullish. Et comme je vous l'ai dit en intro, il souhaite un 150K pour son investiture. Donc voilà, pour moi, c'est exactement l'objectif que je me fixe. Début d'année, le Bitcoin est entre 120 voire 140K. Après une Bitcoin dominante qui commence vraiment à fléchir sévèrement. Et enfin, pourquoi pas allez, une mi-alt saison, mais quelque chose de bien corsé. Et ensuite, voilà, l'euphorie qui arrivera avec le retail, avec, comme nous avons eu à chaque bull market. Et ça se passera exactement de la même façon. On va enchaîner directement sur le Santa Claus Rally.
Qu'est-ce qu'un Santa Claus Rally? Donc ça, c'est une petite information pour vous, ok? Moi, je pense que prendre des informations comme ça, quand on fait son parcours en crypto, c'est très bénéfique. Que ce soit le Santa Claus Rally, que ce soit s'informer sur l'analyse graphique, que ce soit voir sur la temporalité de Bitcoin, voir le halving, tous ces faits-là, si aujourd'hui, vraiment, vous faites l'effort de les apprendre et de les retenir, croyez-moi que pour le prochain bout, ça va vous servir énormément. Sur ce, un Santa Claus Rally est un phénomène où les marchés financiers connaissent une hausse vers la fin de l'année, en général durant la semaine précédant la Noël et jusqu'au premier jour de janvier. Plusieurs facteurs contribuent à alimenter ce rallye. L'optimisme de fin d'année, je vous en ai parlé plusieurs fois. Moi-même, la première fois que je suis rentré en crypto, c'était en fin d'année. Vous le savez, je me suis fait détruire après, mais bon, voilà, chacun doit faire ses erreurs pendant le bull. Je le répéterai jamais assez, mais ce n'est pas des erreurs en fait. Ça, c'est toutes des leçons que vous retenez et croyez-moi, ça va vous faire grandir. Les investisseurs ont tendance à être plus optimistes à l'approche des fêtes, stimulés par la perspective économique d'une nouvelle année et par l'euphorie générale de la période festive. En second, nous avons le réinvestissement des fonds. Beaucoup d'investisseurs, en particulier les fonds de pension et les gestionnaires de portefeuille, rééquilibrent leur portefeuille à la fin de l'année. Cela peut conduire à des achats massifs d'actions qui augmenteraient bien sûr leur prix. Le troisième, c'est l'effet fiscal, bien sûr. Certains investisseurs vendent des actions sous-performantes en décembre pour compenser les gains en capital et réduire leurs charges fiscales. Ensuite, ils réinvestissent souvent ces fonds, provoquant une pression haussière. En 4, nous avons l'absence des grands investisseurs. Durant les fêtes, les investisseurs institutionnels comme les hedge funds, les grandes banques sont souvent moins actifs. Les investisseurs particuliers, plus optimistes, ont donc plus d'influence sur les mouvements de marché. Et comme je vous le dis plein d'être fois, quand le retail débarque, lui, il ne regarde aucune analyse graphique, ok, comme moi j'ai fait à l'époque, il vient, il achète, basta. Et en 5, le bonus de fin d'année. Et oui, de nombreux salariés reçoivent leur bonus de fin d'année et les réinvestissent souvent en bourse, ce qui peut créer une demande supplémentaire. Et bien sûr, nous avons le sentiment de liquidité, avec des banques centrales qui peuvent adopter une attitude accommodante, par exemple des taux bas. C'est ce que nous vivons en ce moment, aucune réduction des taux. Les investisseurs ressentent un sentiment de liquidité et une confiance accrue dans les actifs risqués, tels que les actions et parfois même les crypto-monnaies. Ces différents éléments combinés à l'euphorie générale de la période de Noël créent un environnement propice à la hausse des marchés, entraînant ce qu'on appelle un Santa Claus Rally. Donc, vous voyez que nous avons tous ces points qui sont au vert. Donc voilà, pour moi, il n'en faut pas plus, ladies and gentlemen, pour que je sois très haussier. Et croyez-moi, le jour où je serai baissier, je vous ferai savoir aussi. Mais là, pour l'instant, on est très très loin de ça. Pour moi, on a une petite année où on va profiter un max après 3 ans d'attente pour ceux qui sont là, les plus anciens. Et voilà, qu'on se réjouisse, qu'on se réjouisse. Sur ce, on passe directement à l'analyse graphique. On va commencer par les marchés traditionnels. On commence par le Nasdaq, bien sûr, les valeurs technologiques. Et vous voyez que en live, voilà, aussi il y a un nouvel ATH. Il est quelle heure? Ouais, il est 14 heures. Donc dans une demi-heure, le président Trump ouvre les marchés. On va regarder sur le S&P, voilà, ça repart. On va regarder du côté du VIX. Le VIX, donc, c'est l'indice de peur sur les marchés traditionnels. Vous voyez qu'on a fait un petit rebond ici, mais pour moi, rien de bien alarmant. Nous sommes très loin des lignes oranges et rouges. Au contraire, on se rapproche de la ligne verte. Alors, le dollar, lui, il nous fait quelques petites frayeurs. Ok, on voit ici, on avait fait un pullback sur cette résistance. Je vous avais dit, j'espère qu'on va justement aller chercher du pétrole. Mais on a de l'hésitation ici sur le dollar. Bon, après, on verra bien. Il faut savoir que quand même, même si hier les chiffres sur l'inflation étaient sortis à 2,7 sur les estimations, mais il faut savoir que le chiffre du mois passé était de 2,6. Donc on a gagné 0,1 sur l'inflation. Donc l'inflation qui repart un peu à la hausse, enfin repart à la hausse. Il faut voir, c'est comme je vous dis, pour moi, tous ces chiffres-là, ils sont bidouillés, mais c'est un truc de dingue. Car quand vous allez au magasin, on la ressent bien, l'inflation, hein. Donc, on va se calmer un peu sur les chiffres qu'on nous balance. Sur ce, on va passer directement, donc vous voyez, pour le marché traditionnel. Voilà, on part sur de nouveaux sommets. Pas d'inquiétude de ce côté-là. On passe directement sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, regardez, c'est magnifique. On a une autre petite bougie ici d'indécision. Généralement, ce sont des bougies de flash crash, ok, sur les futurs. Mais si on passe en daily, voilà, en daily, on a un peu plus de news, ok.
Donc, on avait notre petit triangle ici, on est venu casser, OK, pullback, on a fait des mèches, OK, pour liquider tout le monde. Là, on repart à la hausse et ici, on s'arrête pile sur les 100K, OK, pile sur les 100K. Après, maintenant, on a un peu plus de données. On pourrait, pourquoi pas, dévier, hop, notre trend, OK, toujours un, 2, 3, 4 points, OK, 4 points de touche. Ce qui vous permet de tracer une trend, c'est un premier point. Le deuxième point, la trend existe, OK? Le troisième point, je la confirme, et après, nous avons quatre cinq points dessus. Et en faisant cette petite modification, on peut voir qu'on est sur une continuité haussière. On pourra encore revenir au 95K, OK? On va prolonger tout ça. Boum. Voilà, on peut revenir encore ici, au 95, et puis ensuite péter ça à la hausse. Donc voilà, vous voyez que ce qui est bien, c'est que quand vous avez une trend, OK, hop, voilà, on avait notre premier triangle ici, boum, 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 hop, on a cassé. Et que vous avez des points qui s'ajoutent, ok, de nouvelles données sur vos bougies. Mais la première chose à faire, c'est de tout de suite réagir et de revoir votre... Ne pas rester focus sur vos graphes, c'est ça que je veux dire. Quand vous trouvez une pattern, ok, si elle met du temps à s'accomplir, et après les bougies s'enchaînent, mais vous devez revoir votre analyse graphique. C'est ce qu'on fait à l'instant. Là, nous sommes plutôt dans un canal ascendant. Donc voilà, les canaux ascendants, vous savez, ce sont des continuités de tendance. Ok, donc on pourrait toujours revenir ici une fois en bas vers les 95K et ensuite péter ça à la hausse. Et vous voyez, ça nous amène plus ou moins sur la fin du mois, début de l'année. Donc ce serait juste magnifique. Et pour moi, on fait que compresser en fait entre les 100K et les 90K. On compresse là-dedans jusqu'au moment où ça va péter. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici. Oh là 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 là. Voilà ce que nous avons fait ici. On a compressé sur sur le nouvel atterrage qu'on avait fait entre les 73K et vraiment le bas, comme vous le voyez ici, vraiment là, on prend le canal qui descend. Mais si on trace vraiment le range, voilà, ça, ce sont tous des fake out, ok, pour faire sortir les gens. Mais si on regarde vraiment, on a compressé pendant 8 mois entre les 73K et les 60K. Donc, vous voyez que ça fait un delta de 13 000 dollars. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. On ne prend pas de figure. Voilà, on est dans cette box. OK? Et comme je vous dis, on pourrait même, et puis repartir. Et vous voyez, ça nous amène sur plus ou moins le 1er janvier, fin de l'année, quoi. Donc, voilà en gros où nous en sommes du côté du Bitcoin. On regarde sur l'Ether. L'Ether, c'était magnifique. Ici, en l'Ether, je suis en weekly, OK? On est dans ce énorme triangle ascendant, OK? On avait cassé à la hausse, OK? Boum, on a une autre grosse mèche de liquidation. On va agrandir tout ça. Voilà, belle mèche de liquidation. Et ça, ce sont les enclumes que vous voyez là, les doji. Souvenez-vous, les doji, je vous avais expliqué. Voilà, on a un doji, on a une ligne au milieu, c'est de la décision. Généralement, c'est pour nettoyer le haut et nettoyer le bas. On a un doji avec le corps qui se trouve en bas. Ça, c'est extrêmement baissier, car on a ouvert plus haut, mais on a fermé très bas. Et le doji avec le corps en haut, comme vous avez ici, ça veut dire qu'on a une belle pression haussière, car le prix était plus bas et on arrive à clôturer tout en haut. OK? Donc ici, nous avons un beau doji en weekly, OK, haussier. La clôture se fait dans 3 jours, dimanche. Donc voilà, espérons qu'on reste dans ce doji-là. Et pour moi, ce serait extrêmement bullish pour la suite sur les terres. Enfin, casser cette grosse résistance et partir en price discovery. On a la TH sur les terres qui est toujours à 4 856 dollars. Voilà, hâte qu'on aille péter tout ça, car vous savez, n'oubliez pas comment la rotation de liquidité se fait, toujours du Bitcoin sur les terres, mid cap, enfin large cap, mid cap et small cap. Donc voilà, que du bon, on passe sur le Total 3. Le Total 3, c'est pareil, on a eu notre beau petit flash. Hop, regardez, quasi pile poil sur la MA 200. On rebondit, là, souvenez-vous, on a toujours pareil, hein, cette grosse résistance ici, ok? Ce serait bien vraiment d'aller la péter et pour cette fois faire un pullback dessus. Ou la péter et aller chercher tout de suite de nouveau plus haut. Comme vous le savez, ici, hop, boum, on l'avait vu la semaine passée, je vais remettre les volumes, boum.
Regardez le trou. C'est c'est incroyable. On va traverser ça comme dans du beurre. Donc voilà, dès qu'on va casser cette résistance ici, boum, on va se projeter directement sur les anciens plus hauts. Ça va être, et ça va aller très très vite, hein, car quand une zone n'est pas travaillée, comme vous le voyez ici, ça crache très vite. Et ici, c'est pareil, on va exploser très vite. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. On passe sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est magnifique. On avait vu, c'était la semaine passée, on était ici pile poil sur le pullback de cette longue trend haussière. Ici, vous avez un énorme support depuis le mois d'avril 2023. Donc imaginez la taille de ce support. Et comme vous le voyez ici, on a cassé ce support, pullback dessus, et pourquoi pas aller chercher bien plus bas. Ok, on va avoir des rebonds, c'est clair, hein, comme tout, vous le voyez ici, je vous l'avais dit. Alors, souvenez-vous, quand on était plus ou moins ici, je vous ai dit, ne vous attendez pas à ce qu'on aille chercher du puits Eternam Vitam, on va rebondir. Et regardez, on rebondit. Donc, et en plus, on rebondit pile aussi, regardez, c'est chirurgical. Pile poil sur la box du décrochage. Donc, c'est extrêmement précis. Donc, vous voyez que même sur la Bitcoin dominance, il n'y a pas d'alerte. Et même s'il y avait une alerte, on va en profiter pour acheter de la crypto. Ça, c'est clair. Car n'oubliez pas, ce qui est important, c'est surtout le fear and greed. Quand on revient déjà dans des niveaux neutraux en bull market, c'est super intéressant. Rien que ça. Et quand on passe dans le fear, bien sûr, ça, c'est du buy the dip. Quand on est en plein bull, c'est du buy the dip. Bon, pour l'instant, voilà, on est en extreme greed. Sur ce, on passe à la volatilité qui est toujours bien présente, hein. Regardez comment on monte crescendo en volatilité. Vous voyez, on pourrait même tracer une tendance qui est haussière. Donc voilà, beaucoup de volatilité, ok, on doit s'attendre à ça. Il y a quand même beaucoup de personnes qui reprennent déjà pas mal de positions. Donc voilà, là-dessus, on va enchaîner directement avec le Solana. Hop, et vous pouvez voir que sur la plupart des cryptos, on forme le même type de bougie, ok? Donc pour moi, le Solana, voilà, on a eu un beau discount là sur le Solana, sur une belle cape. Et encore 22%, voilà, c'est pas super excitant. D'ailleurs, hier, je l'ai précisé dans le Telegram, j'ai reçu deux, trois messages. Des personnes qui avaient pris des profits déjà depuis vendredi passé. Et regardez, aujourd'hui, ça en mord les doigts. Pour moi, prendre du profit, si on a vraiment peur, si vous êtes sur du x3 ou du x4, voilà, enlevez votre mise de départ. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui, sous la pression, vous savez que vous réagissez mal, vraiment pour vous mettre l'esprit tranquille, enlevez votre mise de départ. Vous êtes sur du x3, allez, tant pis. Moi, perso, j'ai tout à fait un autre plan que ça. Oui, j'ai pris des profits sur le Woodjack et des autres cryptos que j'étais investi au tout début, comme le Render et tout ça, mais j'étais déjà sur des méchants multiples. On parle de x6, un x10. Là, c'est impératif de prendre au moins un petit 10% de bénéfice, 15% de bénéfice que vous réinjectez ensuite. Ok. Moi, c'est ça ma stratégie pour l'instant. On est en plein boule. Les bénéfices que je prends, moitié sécurise, moitié ça retombe dans le marché. C'est comme ça que je vais faire pendant ce boule. Mais si vous, vous préférez, voilà, vous êtes sur un x3, x4, vous enlevez votre mise de départ. Et si même vous voulez la renvoyer sur votre compte, pour vraiment vous rassurer, faites-le. Voilà, après, vous ne serez pas n'oubliez pas qu'en France, de toute façon, je pense que peu importe ce que vous faites, vous êtes reconnu comme trader. Donc, peu importe ce que vous faites, on va vous prendre, je crois que c'est 30% de cette taxe, je crois, en France. Donc, voilà, donc maintenant que vous rapatriez des sous sur votre compte, ça ne changera rien du tout. Sur ce, on passe sur le tonne. Le tonne, ah, lui, je suis un petit peu dégoûté pour le tonne parce que là, on avait quand même une belle petite correction. Mais bon, comme je vous l'ai dit, moi, dans des flash crash des CME, je préfère attendre. C'est tellement volatile et on pourrait toucher des fois des points bas, beaucoup plus bas, lors de flash crash comme ça. Et encore, maintenant, je dis je suis dégoûté, mais dans un sens, je n'ai rien fait, je n'ai rien vendu, je n'ai pris aucun profit. Et voilà, aujourd'hui, je suis content car nos cryptos sont revenus plus ou moins à l'équilibre. Mais lui, on avait été chercher presque un 30%. Voilà, pour moi, je vous l'ai dit, entre 35 et 50%, ça commence à devenir super intéressant. Et regardez la vitesse où ça a été racheté. Donc voilà, le tonne, pour moi, va très bien se porter dans ce bull, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Le TIA, c'est pareil, regardez le TIA. Beau chandelier. Espérons que ça tienne comme ça jusque dimanche. À la limite, qu'on vient même clôturer sur cette grosse résistance. Je suis toujours en weekly, hein, les gars, hein. On va pas passer en daily, ça sert à rien. On reste ici en weekly, regardez pareil. Vous voyez qu'on retrouve, que ce soit sur Aptos, Tia, Ton, Solana, Ether, on retrouve le même chandelier. Donc voilà, pour moi, c'est extrêmement bullish.
On passe sur les plus petites cryptos, on va directement sur l'intelligence artificielle. Regardez l'intelligence artificielle, la première alarme que j'avais mise, elle n'a même pas été prise. Ah, ça aussi, c'est énorme. Admettons, maintenant, vous placez des ordres et les market makers, ils voient vos ordres. Ça, je vous l'ai dit. Mais des fois, en fait, on va avoir une liquidation qui va se faire, vraiment pour décrocher les grosses positions. Et ici, vous avez tous les ordres, ok, des personnes qui veulent rentrer. Ben, en fait, les market makers ils vont venir chercher toutes les grosses positions et ils vont s'en rester juste en dessus du paquet d'ordres. Comme ça, vous êtes obligé de racheter plus haut. Oh là là, ils sont malins. Croyez-moi, ils sont malins. Après, c'est leur job, hein. Donc voilà pour iOS, on passe sur OXO. Regardez OXO, pareil, lui forme déjà un chandelier, comment dire, vert. Donc voilà, et vous pouvez voir que pareil, on va regarder à combien de pourcents. À 7%, même pas, à 5%, l'ordre aurait été rempli. À 5%. Et on a bien liquidé. Et pour moi, je pense que, comme vous le voyez ici, j'avais mis un ordre là parce qu'on était sur des beaux niveaux. Et pareil ici sur une résistance. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les analyses, tout le monde voit les mêmes niveaux, tout le monde voit les mêmes graphiques. Et les market makers voient les mêmes graphiques et les mêmes niveaux clés. Et voilà, ils vont nettoyer un maximum sans aller plus bas pour surtout pas déclencher les ordres acheteurs, quoi. Et voilà comment on corrige le marché. Alors, GPU, on va passer en 3D, voilà, pour voir quand même, parce qu'en weekly, c'est quand même un peu reculé. En 3D, donc lui, c'était magnifique. On a pété ce gros triangle, boum, c'est parti. On est quasi venu rechercher la TH. Voilà, petite correction. Lors de ce flash crash, pour moi, c'est pas vraiment une correction de crypto. Si vraiment on aurait une belle correction, on serait revenu déjà sur ce niveau ici. Et là, on parle de belles corrections sur les cryptos. Là, on parle, vous voyez, de quasi 48 à 50%, quoi. Ça, ce sont des belles cryptos à choper. Ça ne met en aucun cas en danger la tendance haussière, mais ça fait des beaux petits nettoyages. Et généralement, en bull market, pourquoi on fait des gros mouvements comme ça? Pour sortir toutes les mains faibles. Euh, Tous les nouveaux qui rentrent, aujourd'hui, ils voient 25-30%. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu malheureusement vendredi, hein, sur déjà le premier décrochage. Beaucoup de personnes ont pris des profits, voire ont vendu leurs cryptos. Et aujourd'hui, ils sont deck. Et ça, ce sont tous des débutants, en fait. Débutants, vous achetez sur Revolut, vous regardez votre wallet tous les jours. Vous voyez moins 1000. Le lendemain, vous voyez plus que 700 euros. Ah, panique, vous vendez. Donc voilà, aérodrome, aérodrome, magnifique. Aérodrome, regardez, pareil, première alerte ici. Ça n'a même pas été rempli. Pas, l'aérodrome, il a quasi pas corrigé. Et regardez, ça repart. Et l'aérodrome, si on clôture comme ça, on va faire un nouvel ATH sur clôture. Donc magnifique pour aérodrome. Après, n'oubliez pas, si aujourd'hui vous avez le sentiment de ne pas être assez investi dans le marché, ok, que vous avez beaucoup de stable et pas beaucoup de crypto, perso, si je serais dans cette phase-là, je rentre. Ok, aujourd'hui, je rentre. Peu importe si on est sur les ATH. N'oubliez pas, oui, les ATH, ce sont des grosses résistances, on peut corriger, mais n'oubliez pas que le mot plus beau que ATH, c'est le price discovery. Et le price discovery, vous l'avez vu au Bitcoin, ça peut aller très, très, très vite. Imaginez-vous sur les alts. Donc voilà, si aujourd'hui vous vous sentez trop gros en stable et vous vous dites oui, mais on a corrigé la semaine passée, je ne suis pas rentré, oubliez tout ça, ok? Faites un washing de votre cerveau et mettez-le en mode buy. Si vous n'êtes pas investi aujourd'hui ou très peu sur le marché, allez-y franchement. Moi, perso, je suis déjà franchement investi sur le marché et j'attends de belles corrections pour re-rentrer sur le marché. Re-rentrer sur les cryptos que j'ai qui ont surperformé. Et si ces cryptos-là peuvent m'offrir durant le bull un beau discount, voire 35-40%, en fermant les yeux, je clique sur buy. Donc voilà, jusqu'au moment où je vois toutes les alertes qui commencent à sonner rouge. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est vraiment pas dans cette configuration. On passe directement sur le Woodjack. Alors, le Woodjack, lui, il a pratiquement rien senti, c'est pareil. Vous pouvez voir que généralement, les cryptos qui ne sont pas sur futur, c'est les cryptos qui ont le moins corrigé sur cette correction. Toutes celles qui étaient sur le futur, comme le TIA, le TON et plein d'autres cryptos, ont souffert, hein, parce qu'on a eu tout simplement une cascade de liquidation, ce qui a poussé le prix assez bas, quoi. Donc le Woodjack, lui, c'est magnifique. On reste toujours sur cette grosse résistance, sur ce gros support. Donc on avait une belle résistance ici, vous savez maintenant, épaule, tête, épaule, on l'a pété, pullback. Et là, ici, ceux qui ne sont pas sur le Woodjack, c'est magnifique entrée ici. Ok, on est plus sur un pullback. Voilà, pour repartir, on a une hausse sur de 240%. Voilà, 240%, c'est énorme. Le Brett.
Le Brett, lui, c'est le seul que je regrette de ne pas avoir mis à Avenor, parce que lui, on a été chercher presque 40% sur le Brett. Vous voyez? 40, 44%. Ça, c'est. J'ai un peu foiré sur ce côté-là, car c'est une crypto que je voulais recharger. Et là, 44%, j'aurais dû choper. Même, n'oubliez pas, à chaque fois, je vous le dis, vous n'allez pas aller choper le plus bas et ni le plus haut, ok? Mais une correction sur le bread de 38%, ça m'aurait régalé. En descendant bien sûr dans le market cap sur l'intelligence artificielle, une des meilleures pour moi, c'est le Palm AI. Ok, c'est voilà, c'est soutenu par Alex Baker et plein d'autres gros influenceurs. Et regardez depuis le temps qu'il a parlé de la crypto, quand même, ça fait qu'exploser. Là, on vient faire un pullback sur cette grosse trend. Ok, là, ici, on avait une grosse résistance, on a enfin pété. Maintenant, ça devient un gros support. Et vous voyez, ok, pullback, et ça repart. Et on est au tout début. Donc voilà, pour moi, ce sont tous des bons projets. Ça, voilà, c'est soutenu par des gros youtubeurs. Honnêtement, aller chercher des petites cryptos de votre côté, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est super compliqué. On passe directement sur le death check. Le death check aussi, c'est bien. On va descendre un peu la ligne car il a venu faire un pullback ici. Donc comme ça nous confirme vraiment. Regardez, c'est notre bumper. Ok, boom, pullback. On a un objectif de prix qui est plus bas. Ok, on a descendu là. Va chercher plus ou moins du 100%, quoi. Et hop, sur le death check, l'ATH est quand même super haut, hein. Et aujourd'hui, sur cette crypto-là, je crois que vous avez 60% de la supply. On a le NIR protocole. Alors, le NIR protocole, regardez, presque tous ont fait un pullback en fait sur leur grosse trend. Ici, c'est pareil. Vous voyez qu'on avait cette grosse résistance ici. Bon, on l'a pété. On vient de la confirmer en tant que support. Ça repart. Voilà, on n'est plus très loin de la TH. On l'avait vu la fois passée. Je crois qu'on est à une centaine de pourcents de la TH. Le render. Alors, le render, ça, c'est une crypto que j'avais au tout début. Sur le render, j'ai pris pas mal de profit, mais je suis rentré très, très bas. Aujourd'hui, du render, je n'ai plus du tout dans le wallet. Alors, lui, on peut voir qu'on avait fait méchante poussée. On avait une belle correction. La correction, on avait été chercher quand même jusque. Ouais, vous voyez. Ça, on ne le verra plus aujourd'hui, hein. 75% de correction. Ah, c'était. L'été, c'était cool. L'été, c'était cool. Et on a déjà repris à 135% sur le render. Pour moi, ça va aller chercher de nouveau plus haut. Ok. Hop, on peut voir ici, boum. Du moment qu'on va venir péter, comme vous voyez, ah bah regardez. C'est toujours pareil, vous voyez, un petit coup d'œil comme ça, boum. Allez, on pourrait pourquoi pas former. Voilà, voilà, non, c'est un peu exagéré. On va rester sur cette trend baissière. Ok, on a une trend ici, on a une grosse résistance. Voilà, du moment où on va péter les 11 $, boum, et ça repart. Et pour finir, un des abonnés m'avait demandé pour le IMX. Écoute, pour moi, c'est magnifique, hein. Le graphique est juste magnifique. On va passer, donc on est en weekly, on va passer en. Regarde, en fait, sur le IMX, en plus, on va y avoir une belle correction dessus, hein, n'empêche. On était à combien? Ah, c'est pareil, regardez ça. Et le 8 novembre, 72% de discount. Là, on a un petit rebond, un petit 118%, quand même, on va agrandir. Voilà, voilà, comme ça, tu vois mieux. Ok, donc ici, en plus, magnifique, hein. Épaule, tête, épaule, boum, ligne de coup ici, ça perce la ligne de coup, bam, on va chercher l'objectif de prix, magnifique, ça travaille, ça travaille, ça travaille, on crée cette grosse traîne baissière, là on vient tout juste de la casser, pullback dessus, en plus on vient faire un pullback sur toutes les MA, regardez la précision, hein, voilà, c'est incroyable. Donc voilà, pour moi, IMX va repartir, ça c'est clair. Hop, je vais juste regarder parce que je n'ai pas vérifié, c'est... Euh, hop, tac, 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 tac. Oui, en plus, regardez, tu as 84% de la supply qui est dispo. Et donc depuis le plus bas, ils sont sur à 400%. Et regarde, tu peux voir, depuis la TH, on est encore à moins 80%. Donc voilà, en tout cas, moi, niveau graphique, je ne te parle pas bien sûr du niveau projet parce que oui, je connais de nom, mais je suis vraiment pas sur le projet. Et à chaque fois, je vous l'ai dit, moi, le projet, je m'en fous en fait. Pour moi, le projet, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est juste ça ce qui compte, l'analyse graphique. Après, vous pouvez me dire, ah, c'est le meilleur projet, tchic, tchac. Non. Pour moi, là, je vois un beau graphique. Ok, on peut voir que vraiment sur la tendance de fond, ça repart. Ok, on voit très bien que ça repart à la hausse.
Et voilà, la crypto est sortie en plein bear, en fait, en plein bear market. Voilà, donc pour moi, ça a bien compressé ici. Voilà, on a eu le temps de bien compresser ici dedans. Et pourquoi pas une future explosion? En tout cas, ça reste quand même du gaming et tout ça. Pour moi, la narrative gaming aujourd'hui est un peu oubliée. Mais croyez-moi que la rotation de liquidité sur le gaming va arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Aujourd'hui, ce sont les mêmes coins. Les mêmes coins, il faut encore attendre un petit peu. J'en parle plus trop en ce moment. J'attends que ça baisse et que ça baisse et que ça baisse. Et quand tout le monde ne parlera plus des mêmes et qu'on aura des belles décotes, à ce moment-là, ça sera peut-être le moment de prendre quelques profits qu'on a eu à gauche et à droite pour renvoyer dans les mêmes coins. Car je vous l'ai dit, pour moi, les main coins, j'y crois encore, même si j'en parle plus trop. Mais j'attends, je suis patient, ok? Donc voilà, ladies and gentlemen, on arrive déjà à 30 minutes de vidéo. Je pense que c'est pas mal. On a fait le tour un peu de tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Et surtout, un petit plaisir encore. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est super important. Et ce qui est encore plus important qu'un like, c'est la petite cloche, ok? Mettez vos notifications, car certains me disent, ah, mais j'ai raté la vidéo là et tout. Je ne fais pas de vidéos tous les jours. Si ça commence à s'enclencher dans le boule et que je commence vraiment à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de questions, là, c'est normal que je ferai des vidéos tous les jours pour déjà répondre aux questions. Mais là, dans les commentaires, c'est le néant. Je ne le prends pas pour moi, car je vois des autres youtubeurs qui ont je parle plutôt côté américain, qui ont des milliers d'abonnés et ils ont à peine 60 commentaires. Donc, je ne le prends pas comme pour moi. Mais quand je verrai plus d'activités vraiment, qu'on me pose beaucoup plus de questions, là, c'est normal que je ferai une vidéo pour en répondre et pourquoi les vidéos seront peut-être plus rapprochées. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne trouve pas la nécessité de faire ça. Là, je vous informe aussi que j'ai travaillé sur mon live. J'ai eu un peu de temps pour travailler dessus, donc j'ai déjà fait la vignette, j'ai déjà mis tout ça en place, j'ai fait deux, trois tests. Je me tâte à faire ça ce dimanche, je sais pas, parce que je vois en fait une grosse chute des vues YouTube pour tout le monde en fait. Tous les YouTubeurs sont dans le même bateau. Donc, après, je me dis que c'est pas le cas de faire deux, trois tests live avant vraiment d'avoir beaucoup de personnes qui débarquent et que je sois dépassé. Donc voilà, je me tâte. N'oubliez pas de toujours checker l'onglet. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous mettez votre notification, car des fois, je publie dans la communauté et je vois à peine 5 likes ou deux, trois personnes qui l'ont vu. Donc, activez les notifications, c'est super important. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.